Désolé hein, pour les aléas du direct. Bon, je pense que le problème est réglé. Voilà. Donc une action Digital Skills hein, qui est soutenue dans le cadre euh, du dispositif de la dispositif Erasmus+, dans le cadre de l'éducation et la formation, dans le cadre de fonds européens. Et donc nous portons cette action avec Efficience, structure française, et Préviform, structure portugaise, avec la présence aussi de Georges voilà, qui est parmi nous de la structure Préviform qui se trouve au nord du Portugal. Donc, durant cette action, enfin, durant ce webinaire, on va vous présenter dans les grandes lignes ce que fait Efficience pour comprendre un peu la situation et le travail qui est mené par Efficience. On évoquera aussi le contexte de cette action qui nous a pensé à mettre en place Digital Skills, hein, qui travaille sur le aller vers, hein, comme évoqué précédemment. On présentera les ressources qui ont été créées et voilà, et après il y aura un temps d'échange et de réaction. Voilà, donc voilà pour l'essentiel. Voilà, donc efficience, donc dans ces grandes lignes, donc on est une association à but non lucratif euh, qui est créée maintenant depuis 2017. On intervient sur les sujets liés à l'inclusion numérique, mais aussi à tout ce qui a trait à la transition numérique inclusive. Pour nous, c'est comment faire du digital, la transition digitale qui est la nôtre, une opportunité de développement territorial sur un certain nombre de territoires, comme on va pouvoir le voir. On a, pour agir hein, sur la transition digitale et pour qu'elle soit la plus inclusive et positive sur le territoire et pour les personnes, on a déployé ça en trois types d'actions. Une agence de communication solidaire, qui est le premier point. L'idée pour nous, ça a toujours été d'aider à la transition et au développement de l'économie, mais aussi des organisations et des structures locales des territoires où nous sommes implantés, pour qu'ils puissent tirer profit du digital, à la fois dans leur visibilité, dans leur développement, mais aussi dans leur organisation. Donc voilà, quand je parle d'organisation, ça peut être des entreprises, des artisans, mais aussi un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire qui bénéficient de certains services de communication digitale euh, qui sont proposés par Efficience. En parallèle à ça, nous avons vite développé un organisme de formation dédié toujours à ces mêmes compétences, compétences liées à des métiers autour de l'infographie, le développement web, le community management, mais aussi des pédagogies, l'idée de pouvoir aussi proposer des pédagogies adaptées aux différents publics. Voilà, l'organisme de formation évolue aussi beaucoup avec les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont parfois éloignées du numérique, comment les former aussi à des métiers du numérique. Donc avec tout un, toute une pédagogie, une recherche en tout cas d'impact, en tout cas dans l'atteinte des objectifs avec des pédagogies adaptées. Et enfin, pour ouvrir l'ensemble de ces compétences, que ce soit avec l'agence de communication solidaire ou avec l'organisme de formation, on a rapidement développé des tiers-lieux solidaires, donc des espaces qui vont permettre d'ouvrir l'ensemble de nos compétences au territoire, avec cette diversité d'activités, de publics, à la fois des professionnels, mais aussi des salariés, du grand public, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des personnes plutôt seniors. Chacun d'entre nous vit, j'ai envie de dire, la transition numérique, la digitalisation comme il le peut. Comment nous, nos tiers-lieux, en tout cas, au sein d'Efficience, on peut leur donner en tout cas une aide, une facilitation, donc des espaces, comme on va pouvoir le voir après, hein. Ce sont des espaces souvent qui se trouvent au centre-ville ou dans des centres commerciaux, avec cette idée de pouvoir être au plus proche des habitants. Voilà, donc on a aujourd'hui plusieurs territoires d'implantation, dont essentiellement, on va dire sur le territoire de la Sambre-Avesnois, dans le sud du département du Nord, sur la métropole lilloise à Ronc-Tourcoing, et sur la banlieue parisienne, hein, en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine. Voilà, donc ce sont les trois territoires, j'ai envie de dire, où, en- où nous sommes implantés, où nous travaillons avec l'ensemble des partenaires locaux. Et nous avons aussi, pour info, aussi une dimension internationale aussi en déficience que nous développons depuis quelques années, avec notamment depuis 2024, fin 2024, la création, une étude de faisabilité et la création d'une structure basée à New York City. Donc voilà.
un peu pour vous donner un peu les éléments liés à notre structure qui reste, somme toute, à taille humaine avec une douzaine de TP. Alors, on va revenir à notre sujet aujourd'hui, mais je pense que c'était important de pouvoir présenter Efficience. Je n'ai pas présenté la structure Préviform, peut-être tout à l'heure, mais Préviform, en fait, c'est vraiment une structure qui développe de la formation pour adultes essentiellement, sur des publics aussi en difficulté. Donc, il y avait cette idée avec Efficience de pouvoir avoir ce partenariat et de s'enrichir de nos pratiques mutuelles sur des contextes différents, des contextes européens, et de penser en tout cas ce sujet digital skills. Donc avant de définir un peu notre action, l'idée pour nous c'était d'agir dans ce cadre, dans le cadre de la digitalisation qui transforme l'ensemble de la société, mais aussi de nos pratiques professionnelles en tant que structure sociale, structure solidaire, les centres de formation. Toute structure, j'ai envie de dire, ou organisation qui recherche l'impact social a été bouleversée dans sa façon de fonctionner depuis les 5 années, j'ai envie de dire, ou post-Covid, qui ont accéléré cette digitalisation qui transforme nos métiers. Donc, c'est le contexte principal. Et deuxièmement, c'est l'adaptation aux situations. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde aussi où de plus en plus, on s'aperçoit en tant que structure qui recherche un impact aussi, c'est d'adapter en tout cas nos offres, nos programmes, nos actions au public visé, aux spécificités du public visé, son niveau, sa capacité d'apprendre, sa capacité, les spécificités qui sont les siennes et comment on arrive à atteindre nos objectifs. Et aussi, bien sûr, de la digitalisation, bien sûr, elle a un impact aussi à cette situation où le aller vers a complètement été bouleversé. Avant, les gens venaient facilement dans les centres de formation, les lieux solidaires, les centres communaux, les centres communaux d'action sociale, etc. Les gens venaient facilement trouver l'information. Aujourd'hui, on les amène à aller vers le web pour trouver des informations, etc. Mais on le voit que dans le sourcing, dans la recherche de nos bénéficiaires, qui sont des publics souvent en difficulté, eh ben, la situation digitale a quand même bouleversé un peu les choses. Comment, dans ce contexte mouvant, s'enrichir des pratiques européennes, notamment l'Europe, avec des dispositifs comme Erasmus+, par exemple, ça nous permet aussi de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et dans les pays européens, comment on s'enrichit mutuellement, comment on crée aussi, on monte en compétences dans nos pratiques, parce qu'effectivement, euh, les, euh, les spécificités des uns et des autres sont toujours un enrichissement pour tous. Euh, donc, ça, c'était pourquoi, hein. Maintenant, vers quoi on souhaite aller? Pour nous, c'est faire évoluer, bien sûr, les pratiques des acteurs de la médiation numérique à travers deux axes principaux. Un, comment on remobilise les personnes éloignées du numérique grâce à des méthodes d'aller vers qui soient innovantes. Donc, le aller vers, comment on va vers nos publics que nous visons dans ce monde qui rend plus difficile les choses. Comment atteindre ces publics-là, dans quel lieu, dans quel endroit virtuel, etc., à quel horaire, dans quelle langue, j'ai envie de dire, aller vers ces publics-là. Et d'autre part, l'adoption d'une posture et d'un accompagnement adapté. On a effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, des spécificités sur les publics. On a des publics où on peut, j'ai envie de dire, donner cette spécificité comme les personnes ayant un handicap, ou les gens du voyage, ou les publics primo-arrivants, etc., ou les jeunes, etc. Donc, ces publics hein, qu'on peut définir spécifiques, quelles sont les bonnes pratiques au niveau de l'Europe, au niveau des expérimentations européennes, nous permettant d'enrichir en tout cas notre pratique au quotidien. Donc, deux sujets, le aller vers et le fait d'être inclusif et dans une posture et d'une adaptation de nos offres vis-à-vis des publics spécifiques. C'était ces deux sujets-là hein, qui nous paraissaient essentiels. Comment s'inspirer au niveau européen, comment capter les bonnes expérimentations, ou celles qui sortent un peu du lot, si je puis dire, sans vouloir dénigrer l'ensemble des expérimentations, et en prendre un certain nombre, les mettre en lumière, les comprendre via des interviews que nous avons pu mener ces derniers mois, et de pouvoir le partager à travers des fiches et des ressources. Donc, c'est ça le cœur de notre action, interviewer et réfléchir, découvrir ce qui se fait au niveau européen, en faire une synthèse et le partager avec une communauté engagée au niveau de la médiation numérique. Donc, ce travail-là, il est vraiment pour
Alors, on utilise les acteurs de la médiation numérique, mais j'ai envie de dire tout type de professionnels ou bénévoles qui travaillent dans ce sujet de l'inclusion numérique peut être intéressé. Donc, ça peut être des médiateurs numériques, des numériciens, des formateurs dans des centres de formation, des écrivains publics, donc des professionnels, mais aussi à la fois des bénévoles, hein. On voit le nombre d'aidants numériques qui interviennent ou en tout cas qui travaillent sur le sujet de l'inclusion numérique. Et enfin, ça peut toucher des associations, des collectivités et même des entreprises, parce que même les entreprises, en interne, on le voit, s'organisent pour venir en aide parfois à des salariés qui sont un peu en retard ou qui sont en fragilité numérique. Donc, on le voit bien que ce sujet-là touche en fait une partie non négligeable à la fois de nos structures sociales, solidaires, habituelles, mais aussi les collectivités, les entreprises. Donc, voilà le pourquoi, un contexte particulier, vers quoi on veut aller, donc le aller vers et à la fois le fait d'adopter des postures spécifiques à un public, adaptées, et pour qui, donc avec une diversité d'acteurs, de professionnels qui sont en interaction au quotidien avec des personnes en fragilité numérique ou qui sont en montée en compétences sur le numérique, et pour créer donc des guides, pour créer des ressources qui vont pouvoir servir à tout à chacun, à nos structures, à nous permettre de nous faire monter en compétences sur le travail qui est le nôtre au quotidien, un travail le travail que nous menons au quotidien, comment il peut être inspiré, enrichi à l'aide des expérimentations qu'on trouve aujourd'hui en Europe. C'est ça un peu l'idée, surtout sur ces deux sujets du à aller vers et de toutes les démarches inclusives existantes. Donc, et l'idée pour nous, c'est donc élaborer donc des référentiels des bonnes pratiques des guides et aussi de mettre en place aussi des actions, c'est-à-dire que ce partage des ressources, il se fait à travers des webinaires comme aujourd'hui, on va donner l'essentiel, on va vous faire comprendre un peu la démarche, mais aussi des formations comme nous avons mené il y a encore quelques jours, la semaine dernière, une formation, c'est-à-dire le même concept qu'aujourd'hui, si je puis dire, mais avec une formation en présentiel, avec d'une demi-journée qui permet d'aller beaucoup plus loin et de créer aussi des groupes de travail sur certaines thématiques et de pouvoir partager aussi les avis, les ressources et s'enrichir d'un travail collectif. Donc, l'idée à travers notre action, c'est donc de créer ces référentiels qui vont être sur un site internet que je vais pouvoir vous présenter, d'avoir aussi un espace de discussion, notamment sur Discord, la plateforme Discord, pour continuer les échanges entre nous avec l'ensemble de cette communauté européenne engagée sur ce sujet et de pouvoir ensuite de faire évoluer ces guides et ces bonnes pratiques. Nous, on l'a déjà testé, aujourd'hui c'est notre premier webinaire, on compte aussi en organiser d'autres. On a organisé une formation, donc ça va être aussi des contenus de formation, des programmes de formation et de webinaires qui vont être aussi open source, si je puis dire, dans tous les cas, des ressources accessibles sur le site web dédié qui pourront être repris par tout à chacun et de se dire, voilà, dans le cadre de qui pourront servir à des entreprises, en tout cas des organisations, des associations qui veulent se dire comment s'enrichir des pratiques européennes sur la question de l'aller vers et de l'inclusion, avec une dominante quand même numérique. Et ça peut être vraiment un élément dans le cadre de la montée en charge, la montée en compétences et la formation euh, des professionnels ou de tout acteur en lien sur ces sujets. Donc voilà un peu, voilà un peu de manière synthétique le contexte et ce qu'on propose et ce qu'on a pu euh, produire, en tout cas ces derniers mois dans le cadre de Digital Skills avec notre partenaire au sein d'Efficience, mais aussi avec notre partenaire Préviform au Portugal. Alors, clairement, comme on le disait précédemment, donc on a un site internet, donc on va commencer par le découvrir dans ses grandes lignes. Donc c'est un site internet qui a une première phase, il est en ligne, hein, on va pouvoir le partager en tous ensemble. Alors voilà, donc je pense que vous le voyez. Vous voyez le site internet? Oui, c'est bon. Oui, super, très bien. Donc voilà, c'est un site internet qui va à l'essentiel, hein, qui permet d'avoir au moins en plus en trois langues, français,
anglais et en portugais, qui permet d'avoir l'essentiel de notre action, de cette coopération européenne que nous menons depuis l'été dernier avec la structure Préviform. Donc voilà, la première page où on explique un peu efficience, Préviform. Donc je vais quand même donner la parole à Georges tout de suite, si c'est possible, Georges, de nous résumer en tout cas ce que fait Préviform en une minute ou deux, si, Oui, en français, si euh, possible. bien oui. Euh, Première bonjour à tous. Je suis Georges Veloso de l'organisation Préviform du Portugal. Il est un petit centre de formation pour les adultes et qui travaille avec primordialement avec public défavorisé. Euh, Et, euh, et cette thématique de l'inclusion digitale, des digital skills, c'est très important pour nous, spécialement pour notre public, pour notre adultes, parce que c'est en forme d'intégration sociale, c'est en forme d'acheter nos nouvelles travail, c'est en forme de réqualification professionnelle et c'est très intéressante pour notre activité et c'est la raison de notre participation à cette projet. Je fais pardon par ma domaine de la langue française, mais je vais traiter de mon meilleur pour parler correctement en français. Eh C'est ben, un c'est très bien, plaisir de c'est très bien, on participer à comprend en tout cet cas. webinaire et de participer sur le projet Digital Skills avec l'efficience, euh, qui fait un excellent travail en cet aspect euh, en France et que nous vais à tenter d'implanter aussi à Portugal. Et qu'est-ce que je dis? J'espère que les subjets abordés seront pertinents pour tout et que le webinaire c'est utile pour ces intéressants sujets pour tout. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci Georges en tout cas pour ton intervention. Georges organise aussi avec la structure Préviform le même la même démarche qui est la nôtre, en tout cas au niveau français, en tout cas de, de pouvoir partager en tout cas le plus largement possible l'expérimentation qui est la nôtre en français avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Georges et la structure Préviform en quelque part font à peu près la même activité, les mêmes activités sur leur écosystème aussi euh, au niveau portugais. Et le but, bien sûr, c'est de pouvoir partager en tout cas l'ensemble de ce qu'on fait au niveau européen avec la participation d'autres acteurs. Donc, sur notre site internet, pour revenir, donc vous pouvez le retrouver, digitalskillserasmusplus.fr. Ce qu'on présente aujourd'hui, il va vous être envoyé, notamment peut-être en fin de journée, avec un petit questionnaire pour connaître un peu vos avis sur notre webinaire. Donc, les éléments vont vous être envoyés suite à notre réunion, peut-être même dans l'après-midi aujourd'hui. Donc, voilà, une première page qui présente ce que nous faisons avec 2 points sur à la fois efficience et préviforme et des ressources, parce que c'est ça le but, hein, c'est que voilà, c'est un certain nombre de ressources, de structures que nous avons interviewées, rencontrées, qui nous ont expliqué un peu ce qui mène sur le plan du aller vers et de l'inclusion et comment s'en inspirer. Donc le site, il est en ligne hein, depuis maintenant un certain temps, avec une deuxième phase qui va être de peaufiner un peu et d'améliorer un peu notamment la page ressources hein, qui est celle-ci. Donc là, c'est une page ressources qui reste, qui va bouger un petit peu parce qu'il y a quelques petites coquilles où on va aussi revoir un peu la présentation de cette page ressources qui soit plus intuitive pour tout à chacun. Mais à chaque fois, voilà, pour chaque élément, on va avoir comme ça donc une présentation
du guide. Donc, par exemple, voilà, là, vous avez le guide du aller vert. Donc, ça, c'est le guide qui va résumer l'ensemble des dispositifs et des expérimentations que nous avons collectés. Voilà. Euh, donc, avec un édito qui rappelle un peu ce qu'on fait, le pourquoi du comment, etc. Et encore une fois, c'est vraiment des outils qui peuvent aider à la montée en compétences de tout un chacun qui souhaite se former sur le sujet de la médiation numérique. Voilà, donc, parce qu'il y a aussi, ça permet de mutualiser, encore une fois. Et moi, en tout cas, j'ai remarqué que pour quelqu'un qui commence son activité professionnelle, par exemple, dans l'inclusion numérique, ou quelqu'un qui souhaite s'orienter, ce guide peut être un bon moyen, en tout cas, de s'acculturer, de comprendre un peu les tenants et les aboutissants, parce qu'on va quand même toucher des domaines très variés. Donc voilà, donc, avec un sommaire après en page 2 où là vous allez voir comme ça voilà, les 8 projets sur le guide Aller Vers, 8 projets, enfin 8 expérimentations plutôt, je dirais, parce que ce sont des expérimentations qui sont déjà expérimentées sur le terrain, qui ont été éprouvées et qui ont montré leur impact. C'est ça qui est important, c'est de montrer aujourd'hui des outils, de choses qui sont réelles, qui sont ancrées, parfois depuis plus de 10 ans, même plus parfois, et qui peuvent être vraiment des choses très intéressantes, en tout cas pour nous tous, professionnels de ces sujets. Alors, voilà. Donc voilà, donc on va zoomer un peu plus sur quelques guides pour vous donner pour vous montrer un peu le travail qui a été mené. Voilà. L'idée, encore une fois, pour le guide Aller Vers, c'est comprendre les principes de l'approche du Aller Vers. Euh, Ça renforce nos compétences et nos connaissances, hein, parce qu'on va, dév- on- ces guides-là, ça va nous permettre aussi de, comme je le disais, de découvrir des expérimentations, des espaces qui ont été créés, parfois virtuels, parfois physiques, et voilà. Et c'est vraiment, ça nous ouvre en tout cas l'esprit sur le sujet, et que pour travailler sur la question du numérique, voilà, il y a mille et un moyens comme on va pouvoir le voir. Donc, on va zoomer sur quelques aspects, notamment par exemple le café Germaine. Café Germaine qui est une sorte de véhicule qui va pouvoir déployer sur le aller vers un certain nombre d'actions. Moi, je suis très admiratif de ça parce que au-delà, vous allez me dire, les camions, les petites camionnettes du département, des départements ou d'autres existent maintenant. On le voit sur la création d'entreprises. Un certain nombre de collectivités ont, ou de certains sujets, on voit effectivement l'apparition des petits véhicules qui vont permettre de déployer des services en proximité. Donc, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces 2 ou 3 dernières années. Ceci étant, ce que je trouve assez particulier sur la structure germaine, c'est elle est très polyvalente sur ses actions. À la fois, là, vous avez une photo, par exemple, moi qui me paraît intéressant parce qu'ils sont en train de faire quelque part une représentation, peut-être une conférence, peut-être un mini-concert, je ne sais pas. Mais ils ont cette capacité, avec juste un véhicule, de le transformer et de se mettre comme ça en extérieur, en proximité, et de proposer des services. Alors, en allant sur nos ressources, on va vite le retrouver. Donc, la version française du document. Donc, voilà, la fiche, vous la retrouvez là-dessus. Ici, donc vous allez trouver donc des fiches relativement synthétiques de 2 ou 3 ou 4 pages qui vont donner l'essentiel. L'idée, c'est pas d'être exhaustif et de tout dire sur cette structure, c'est de donner goût, de se dire, voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, quelle est leur expérimentation, de quand elle date, qu'est-ce qu'ils font, quelle est, quelle est l'histoire de ce dispositif, quelles sont les activités qui sont proposées. Donc voilà, donc avec quelques visuels, donc là vous voyez un visuel où on voit encore une activité autour de casques de réalité virtuelle apparemment, et de comprendre comment ce projet-là a du sens, etc. Donc, et aussi, comme vous pouvez le voir, dans chacune de nos fiches, nous allons trouver des obstacles et solutions, des retours sur l'expérimentation, le lien vers le site, pourquoi pas même parfois l'adresse email, et de comprendre un peu ce qui est mené par cette structure sur le territoire. Donc là, par exemple, en bas aussi, vous pouvez le voir que la structure est en bas de euh, tour HLM, tour d'immeuble. Donc voilà, ça permet en tout cas, dans cette expérimentation, de comprendre un peu sa force, ses atouts et comment ça peut inspirer nos structures. Donc, parce que au-delà du véhicule,
on n'est pas obligé d'avoir un véhicule pour faire d'aller vers les personnes, mais comment on arrive aussi à, comment dire, à s'inspirer en tout cas de cette expérimentation et d'en tirer profit dans les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, que je rappelle, hein, dans un contexte de digitalisation où nos publics, il n'est pas toujours évident de sourcer les publics, pardon, d'avoir des gens, des bénéficiaires lors de nos activités. Pourtant, les besoins existent, les personnes en difficulté sont bien là, mais comment on fait pour les voir? Donc ça, c'est une expérimentation qui nous a paru en tout cas intéressante de mettre en lumière. Après, nous avons aussi un autre dispositif que vous connaissez peut-être aussi, parce qu'ils sont aussi assez présents sur le département, en tout cas du Pas-de-Calais, même si on les retrouve un peu partout en France, c'est les promeneurs du net. Les promeneurs du net, eux, c'est un autre aspect. Donc, eux, on n'est pas sur la présence physique, mais la présence virtuelle. Comment, dans le travail qui est mené pour aller vers les jeunes, on utilise donc le numérique, enfin, pour les toucher. Comme vous savez, aujourd'hui, euh, un certain nombre de jeunes passent beaucoup, enfin, une grande majorité de jeunes en tout cas, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une évolution assez importante dans notre société. Comment faire pour les toucher, comment faire pour avoir une présence positive, comment capter ces jeunes et les orienter peut-être vers des solutions vis-à-vis de leur situation. Donc ça, c'était voilà une euh, un des sujets que nous avons voulu présenter, notamment à travers aussi notre guide. Donc là, les promeneurs du net, voilà. Donc là, on reprend encore une fois euh, leurs travaux, ce qu'ils ont pu mener, pourquoi ils existent, les obstacles, les difficultés. Nous, on a remarqué en tout cas, j'ai pu interviewer cette structure, que sur certains territoires, ils sont développés parce que politiquement, il y a eu il y a des collectivités qui les ont soutenus fortement. Mais en tout cas, en gros, ce que eux proposent, c'est vraiment de former des professionnels de toute structure, tous les médiateurs numériques, à devenir promeneurs du net, c'est-à-dire être des personnes qui utilisent une partie de leur temps au quotidien sur les réseaux sociaux qui sont utilisés en tout cas localement et d'essayer d'avoir une présence active, positive pour faire de la captation de jeunes qui sont parfois sans travail, des NEET, donc des sans travail ou sans formation. Donc ça, et le groupe, enfin la dynamique de promeneurs du net, elle permet aussi, si vous voulez, de former tout un chacun avec des temps collectifs nous permettant, en tant que médiateur numérique, d'avoir une actu sur la situation aujourd'hui de tel ou tel réseau social. Il y a aussi un temps qui est donné sur le cadre juridique. Comment un professionnel aujourd'hui, par exemple médiateur numérique ou acteur de l'insertion, euh, cadre juridiquement son action sur le web, parce qu'il y a quand même aussi des questions liées aux données, etc. Donc comment on arrive à donner quand même un cadre qui est sécurisant et qui permet aussi aux professionnels d'aller là-dessus. Donc le promeneur du net, c'est aussi une excellente initiative qui répond vraiment aux problématiques. Et c'est pas une dynamique, c'est pas une initiative qui est nouvelle en fait, hein. Elle existe, alors, elle existe depuis 2012, elle a commencé. Donc ça veut dire que voilà, il y a près de 13 ans où ces gens-là se posent des questions sur le sujet et créent comme ça une dynamique et des réponses et de la formation. Et ils accompagnent comme ça les professionnels à mieux utiliser le numérique et les réseaux sociaux dans leur objectif. Donc voilà, une plaquette qui va à l'essentiel, qui donne vraiment des informations qui sont vraiment qui permettent de comprendre un petit peu ce qui est mené, mais qui nous nourrit en tout cas dans les pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui, et toujours, voilà, toujours un lien pour aller plus loin, pour découvrir, etc., les sujets. Alors, pour pas être trop long, euh, on a aussi donc, l'exemple de efficience, qui est une des fiches, c'est la présence de efficience. Donc là, c'est efficience. Donc on développe des tiers-lieux dans les centres commerciaux avec le groupe Auchan notamment. On a plusieurs lieux en France qui sont expérimentés depuis 2021. C'est plutôt voilà, c'est un exemple de comment dire de aller vers qui existe et qui inspire même d'autres pays. Voilà.
Donc l'idée, c'est d'être dans un centre commercial. Pourquoi? Pour toucher des publics très éloignés euh, de nos, de nos, euh, de nos circuits habituels. Parce que parfois, nos structures d'insertion, nos structures sociales ou solidaires vont toucher un public parfois habituel, qui sont habitués à ces circuits. Dans le centre commercial, on va toucher le grand public. Et comme vous le savez, la problématique de l'inclusion numérique aujourd'hui, elle touche l'ensemble de la société, même des gens qui sont salariés, etc. Donc le centre commercial peut être un bon moyen. En tout cas, nous, on considère que c'est une bonne expérimentation. Elle apporte quelques atouts parce qu'il y a du transport public facile, il y a de quoi stationner. Ça reste encore un vrai sujet dans certains territoires. Et c'est un lieu connu par la population. Donc on lève comme ça un certain nombre de freins du aller vers. Donc voilà, vous avez aussi sur cette fiche-là l'essentiel de comprendre un peu ce qu'on fait, pourquoi on l'a fait, comment on le fait, les difficultés, les atouts, parce qu'il y a dans chaque projet, il y a aussi des aspects difficiles, hein. C'est pas des solutions miracles à chaque fois, c'est les solutions qui sont mises en place sur le terrain avec des problématiques de réalité qui remontent. Et je pense que voilà, pour être dans l'efficacité de nos projets et nos dispositifs, c'est de se poser les questions, de s'enrichir des expérimentations des uns et des autres. Voilà, pour ce qui est des quelques projets que j'ai voulu vous montrer sur la partie aller vers. Après, on a aussi, donc, on a voulu partager comme ça sur notre projet, c'est de se dire, voilà, on travaille sur le aller vers et on travaille sur tout ce qui a trait aux postures et à l'adaptation des publics, ce qu'on appelle aussi l'inclusion. Donc, c'est-à-dire quand vous tombez sur notre site internet sur ressources, vous avez sur la droite, voilà, le guide inclusion et ici le guide à gauche pour aller vers les publics. Donc, pour aller sur l'essentiel. Donc voilà, vous allez avoir aussi sur le lien guide un guide inclusion, c'est le guide numéro 2, où là, on va travailler sur toutes les démarches qui sont adaptées au public, qui permettent, voilà. Donc là, vous avez un certain nombre aussi de projets aussi, voilà, aussi différents. Euh, alors comme le temps passe vite, je vais juste vous parler par exemple, de la structure Include Her, voilà, qui est la fiche numéro 2, qui va travailler sur des femmes qui sont migrantes et dans lesquelles on souhaite les former sur le domaine du numérique. Et pour là, dans cette fiche-là, donc on va vite la survoler, si vous voulez, c'est de travailler, de se dire que ces personnes-là, voilà, elles sont, parfois elles n'ont pas de diplôme, en tout cas elles parlent pas le français correctement pour intégrer une formation euh, existante sur les territoires, mais on va permettre on va adapter en tout cas nos programmes, on va adapter l'approche pour pouvoir permettre à ces femmes migrantes de monter en compétence sur le domaine du numérique, de partir sur un nouveau domaine, de les aider sur la langue pour qu'ils maîtrisent aussi la langue du pays, etc. Donc voilà, ça va être une solution qui va être adaptée aux femmes avec, comme on le voit dans cette fiche où on vous donne l'essentiel, on va parler de créer un climat de confiance pour rendre ces personnes-là à l'aise, parce que c'est pas toujours évident d'être dans un contexte nouveau où on parle pas la même langue, où on a des grandes difficultés. Donc comment on arrive à mettre en confiance les personnes? On va privilégier parfois des formats pédagogiques simples, parce que parfois on va avoir des femmes qui n'ont pas été formées ou qui n'ont pas de niveau scolaire dans leur pays d'origine. Donc, on va essayer de privilégier l'oral et les mises en situation concrètes. On va travailler aussi sur des rythmes qui vont être spécifiques à leur disponibilité. Ça, c'est aussi important. On va parler aussi de sujets où, même si on est dans le numérique, on va essayer de parler de sujets qui leur sont familiers, voilà, pour les motiver. Donc, voilà. Là, je vous fais un petit résumé un peu rapide à l'oral comme ça, mais honnêtement, ça mérite d'être lu, ça mérite d'être compris et que ces expérimentations, encore une fois, elles sont bienvenues parce qu'elles apportent aussi, elles nous évitent de tout, et c'est ça le fait de l'échange de pratiques, c'est que ça nous évite de revenir toujours à réinventer l'eau chaude à chaque fois, alors qu'il existe à quelques, voilà, alors que surtout avec le domaine digital, la possibilité de lire et de comprendre un peu ce qu'il fait. Et nous, on contribue quelque part à la connaissance de ces bonnes expérimentations à travers ces guides. Alors ces guides-là, ils sont peut-être trop synthétiques ou trop résumés pour certains, mais voilà, c'est des méthodologies pour lesquelles vous pouvez aller plus loin et que les acteurs qui sont les nôtres, les professionnels liés à ces sujets autour du numérique et de la montée en compétences du numérique, peuvent être inspirés dans nos pratiques au quotidien pour avoir plus d'impact et faire en sorte qu'on arrive à avoir nos objectifs qui soient atteints.
Enfin, voilà. Donc après, j'avais prévu de vous présenter d'autres fiches, mais le temps passe relativement vite. Donc voilà. Après, vous allez retrouver sur notre guide, pour celui-là notamment, des spécificités, notamment pour les travailleurs, pour les personnes ayant un handicap. Vous avez un projet qui s'appelle Connectez-vous, notamment dans les Hauts-de-France, qui va permettre d'avoir des lieux dédiés, bon, à l'inclusion numérique ou à l'accès aux outils numériques, mais à des publics qui ont un handicap. Donc avec toute une série d'outils adaptés, ordinateur, souris, clavier, etc., écran, qui vont être adaptés aux personnes ayant un handicap. Donc c'est des lieux vraiment qui permettent de comprendre un peu tout ce qu'on peut faire pour adapter l'accès au numérique aux personnes handicapées. Donc, il existe quelques lieux en Hauts-de-France. C'est porté par l'APF, l'Association des paralysés de France, France Handicap. Et voilà. Donc là aussi, vous allez trouver ce type de fiches qui vont vous donner une image globale de ce qui est fait et de rentrer en contact avec eux. On a tous dans nos structures des personnes qui ont un handicap physique, hein, qui viennent, des bénéficiaires. Comment y répondre? Eh bien, parfois, c'est juste en regardant ce qui se fait ailleurs, et même parfois, on peut même tisser des liens ou même des partenariats qui vont permettre de proposer une offre adaptée dans les structures qui sont les nôtres. Donc voilà. Donc l'idée, encore une fois, dans ce guide-là, c'est de vous dire un peu ce qui se fait dans nos structures et comment vous, qui êtes acteur de la médiation numérique, d'une manière ou d'une autre, que ce soit bénévole ou que ce soit en étant aidant numérique, comme un certain nombre d'entre vous, puissent s'inspirer, voire même si vous connaissez, vous, aujourd'hui, ces dispositifs, de ne pas hésiter à le faire savoir. Et le fait de partager notre site Internet dédié à cette action peut être aussi déjà un premier temps de découverte et de formation. Voilà pour ce qui est de nos projets, hein. Donc, pendant nos temps de formation qu'on fait en présentiel, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes sur un webinaire, mais nous avons organisé et nous organiserons des temps de formation en présentiel. Donc, c'est pour ça que pour les personnes qui sont intéressées, les professionnels, de participer à un temps en présentiel, vous pouvez vous rapprocher de nous. Donc, après, ça permet de travailler sur ces tableaux-là, par exemple. On découvre un peu les différentes ressources et après, on va lister un peu de manière collective lors d'un travail, quelles sont les spécificités à prendre pour chaque public cible et quels conseils pour l'accompagnement on peut faire. Donc ça permet aux personnes de s'approprier le contenu des fiches et des guides que nous avons créés et de pouvoir en tirer peut-être des logiques, parce que c'est ça le but, hein. C'est qu'on a des publics cibles, ils ont des spécificités et on a des conseils pour les accompagner, pour les toucher, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail que nous menons, notamment lors des temps de formation en présentiel. Là, effectivement, sur le webinaire, c'est un peu plus, on a voulu quelque chose de plus informatif sur le travail qui est mené et qui va continuer à se faire, hein, parce que, comme je vous le disais, on a, on a, on a un accès on travaille avec la plateforme Discord qui nous permet d'enrichir en tout cas et de redonner de la ressource et d'échanger avec l'ensemble des personnes qui ont participé à nos formations et à nos webinaires. L'idée de créer cette communauté sur les bonnes initiatives. Donc voilà un peu l'ensemble des informations que je voulais vous donner. On peut prendre quelques minutes avant de vous parler de la suite, de un peu ce que vous en pensez. Voilà, je rappelle que pour Efficience, c'est une première sur ce type d'échange et de travail coopératif avec une structure européenne. Et voilà, c'est important aussi qu'on puisse avoir peut-être quelques ressources, peut-être quelques retours sur le travail qui est mené ou tout simplement des dispositifs pour lesquels vous avez déjà entendu parler, qui n'apparaissent pas là et qui pourraient apparaître. Donc là, vous en avez quelques instants, quelques minutes pour prendre la parole, donc n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. En ce qui concerne le Discord, il est ouvert à tous. Oui, tout à fait. Il est ouvert à tous. Alors, on va le donner juste après. Le lien, il est là en fait, hein. Il est ici. Donc, on a le lien qui sera envoyé à tous les participants. Je pense que tous les participants d'aujourd'hui avaient répondu à un questionnaire. Si ce n'est pas le cas, si vous avez rejoint l'aventure et vous n'avez pas laissé vos coordonnées, n'hésitez pas à nous écrire.
soit tout de suite dans le chat si c'est possible, ou sur l'adresse email bonjour@efficience-creative.fr pour qu'on puisse vous intégrer, pour vous envoyer ce, le la présentation d'aujourd'hui, mais aussi de vous donner le lien vers le Discord pour continuer les échanges et retrouver les conseils qui peuvent être donnés par la communauté qu'on souhaite développer. Peut-être une autre intervention, une autre question. Alors André Délin, je crois que votre micro n'est pas votre micro, André Délin, votre micro n'est pas allumé. Voilà. Ça va maintenant? Oui, ça va très bien. Ah bon, je dis bravo, bravo pour toutes ces informations. Bon, bravo à toi de nous avoir rappelé un petit peu en synthèse toutes ces possibilités. Et bravo que la recherche du aller vers se, se situe plus actuellement à un niveau aussi à un niveau régional. Et c'est donc efficience était localisé et maintenant ça s'élargit. Bravo et bon travail à tous ceux qui élargissent ces possibilités d'avoir l'accès du numérique au maximum de personnes et surtout aux plus défavorisés. Bon, merci, hein. Au revoir. Merci André. Merci pour cette intervention. Donc ouais, ça s'inscrit avec la structure partenaire Préviform, mais en tout cas pour Efficience, c'est d'être dans l'innovation sociale à notre niveau, j'ai envie de dire à notre niveau et à notre dimension, mais de pouvoir avoir des temps comme ça où on sort euh, de notre quotidien de médiateur numérique et qu'on arrive à comprendre aussi que pour atteindre nos objectifs, on peut faire aussi autrement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être n'hésitez pas hein, si vous voulez juste réagir ou si vous souhaitez notamment organiser par exemple une formation d'une demi-journée avec vos professionnels en présentiel, c'est quelque chose aussi qui peut se faire. Donc, on peut intervenir dans un de dans votre structure, on peut se déplacer et venir déployer, par exemple, une formation près de vos professionnels en format long. Donc, ça peut être sur une demi-journée avec un temps de travail de groupe. Et on peut adapter aussi ce temps en fonction des problématiques qui sont les vôtres et celles de vos structures et de vos publics. Donc ça, c'est important, voilà, de comprendre un peu comment ce projet-là peut s'inscrire sur vos sujets. Alors, il n'y a pas d'autres interventions? Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, alors, nous, voilà, l'idée, comme on le précisait, on va vous envoyer donc le lien pour rejoindre la communauté sur Discord. Aussi, il y aura aussi un petit questionnaire hein, sur ce webinaire, ce que vous en pensez, si ça a été pertinent pour vous ou pas, et nous donner quelques conseils d'amélioration. On sera en tout cas très preneur. On vous enverra aussi cette petite présentation qui vous permettra d'avoir un peu l'essentiel. Et, euh, et puis voilà, donc on a terminé le webinaire. Bah, j'espère en tout cas que ça a été intéressant pour chacun d'entre vous. On reste en lien, on reste en contact avec notamment le web, les emails qui vont partir. Et je tiens en tout cas à vous remercier pour votre participation et à la participation aussi de Georges en direct du Portugal. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Mm. Merci et bonne journée.